tests sur lesquels nous nous ruons, nous les Français, depuis plusieurs jours pour savoir si nous avons ou pas attrapé le Covid. Oui, cette fois on parle des tests sérologiques avec prise de sang. Il en existe plusieurs dizaines sur le marché et ils ne sont pas tous fiables, loin de là. Pour tenter d'y voir plus clair, on fait le point avec Ève Roger. Pendant le confinement, Mario a eu tous les symptômes ou presque. Fièvre, toux, difficultés respiratoires. Il est donc resté confiné chez lui sans savoir s'il était infecté. À l'époque, les tests étaient réservés aux cas les plus graves. Alors dès qu'il a pu sortir, il a tout de suite pris rendez-vous au labo pour en avoir le cœur net. Et là, drôle de surprise. Le test s'est révélé être négatif. C'est surprenant parce que j'ai vraiment eu tous les symptômes classiques du Covid. Tout ça pour ne finalement apparemment pas l'avoir eu. J'ai des amis infirmiers qui me disent qu'au vu des symptômes que j'ai eus, ça leur paraît suspect. Donc là, je me retrouve un petit peu dans le doute dans la situation précédente, mais avec 40 € en moins. Et oui, les tests sérologiques ne sont toujours pas remboursés par la Sécu et pour cause, sur la quarantaine actuellement sur le marché, une dizaine seulement seraient fiables et même les plus performants ne peuvent pas donner toutes les réponses, explique Lionel Baran, président du syndicat des jeunes biologistes, surtout si le résultat s'avère positif. Ce qu'on ne peut pas faire, c'est de dire que quelqu'un est immunisé. Pourquoi ? Parce que ces anticorps, on ne sait pas s'ils sont protecteurs, complètement protecteurs ou partiellement, pendant combien de temps, et certaines personnes peuvent être contagieuses alors qu'ils ont des anticorps. Son conseil, attendre pour profiter de tests fiables et remboursés. Le ministère de la Santé devrait en effet publier d'ici quelques jours une liste d'une dizaine d'entre eux validés par les autorités sanitaires.